Alors que la femme tire le rideau de douche pour prendre un bain, deux hommes en noir surgissent soudainement, l'enroulent étroitement dans le rideau et la traînent jusqu'à un hors-bord. Après avoir navigué un moment, ils la jettent cruellement dans l'océan. Lana se débat désespérément dans l'eau glacée, mais son corps continue de couler incontrôlablement. Arrivée au fond de la mer, la panique s'empare d'elle. Elle tend les bras vers le haut, mais découvre que ses pieds sont entravés par une chaîne encore plus épaisse que ses bras. Peu importe ses efforts, elle ne parvient pas à se libérer. Alors que son oxygène s'épuise, sa conscience commence à s'estomper. Mais juste au moment où elle est sur le point de perdre connaissance, Lana ouvre soudain les yeux. À sa grande stupeur, elle réalise qu'elle peut respirer sous l'eau. Elle ouvre la bouche et inspire profondément. Ce qui remplit ses poumons n'est pas de l'eau de mer salée, mais de l'air pur. Encore plus étonnant, elle semble avoir acquis un genre de pouvoir. À main nue, elle brise la grosse chaîne autour de ses pieds, résiste sans effort à la pression des profondeurs marines et nage rapidement vers la rive. Bientôt, elle aperçoit deux hommes sur la plage et est certaine qu'il s'agit de ses ravisseurs. Elle se précipite vers eux, saisit l'un d'eux à la gorge et exige des réponses. Lorsque l'autre tente d'intervenir, elle l'assomme d'un seul coup de poing. Les deux hommes, terrifiés par sa force surhumaine, la regardent bouche bée et s'empressent d'expliquer qu'ils ne sont que de simples pêcheurs et n'ont rien à voir avec un enlèvement. Lana halète, ses émotions se calment peu à peu, mais alors qu'elle baisse sa garde, deux enfants attirent son attention au loin. Elle s'approche pour demander de l'aide, mais à sa surprise, ils réagissent comme s'ils avaient vu un fantôme et s'enfuient immédiatement. Débraillée, Lana emprunte des vêtements à un voisin proche quand elle croise un ami qui répond à un appel. « Tu veux me dire ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a jeté à l'eau ?» Il la ramène au poste de police pour qu'elle fasse une déposition détaillée. De retour chez elle, Lana raconte son enlèvement et sa noyade en mer. Son frère lui demande si elle a entendu la voix des agresseurs, mais elle répond qu'ils n'ont pas parlé. Songeur, il lui verse un verre d'eau, voyant qu'elle est encore secouée. Il lui tend même son arme et lui dit de s'en servir pour se protéger. Pendant ce temps, la mère de Lana rencontre un homme et exige de savoir pourquoi Lana est encore en vie. « Et pourquoi est-elle encore en vie? C'est ce que je veux savoir, Rosa. J'ai touché cette chaîne moi-même. Pourquoi ne l'as-tu pas simplement abattue ?» Lana se sent de plus en plus agitée. Elle remplit la baignoire d'eau dans l'espoir de se détendre. Mais dès qu'elle y entre, les souvenirs de ce qui s'est passé refont surface. Elle s'immerge entièrement, ferme les yeux et retient son souffle. Puis elle réalise qu'elle peut à nouveau respirer librement sous l'eau. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'à cet instant précis, un homme armé